Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 28 décembre. La guerre est toujours une mauvaise affaire pour tout le monde. Si les peuples, ou ceux qui les mènent, s'en rendaient compte, ils cesseraient d'être belliqueux et de s'entr'égorger. C'est à peu près la thèse que M. Norman Angell soutenait la veille de la guerre dans son livre La Grande Illusion. M. Angell ne disait pas dans son livre que la guerre était désormais impossible, mais que la guerre ne sert les intérêts de personne. C'était une illusion, une grande illusion de croire qu'elle pouvait être profitable même aux vainqueurs. La guerre était une possibilité, mais encore la conséquence à peu près inévitable d'une tendance générale à méconnaître les réalités économiques élémentaires sur lesquelles repose la politique internationale. La thèse du livre, La Grande Illusion, est que la puissance militaire d'une nation moderne n'est politiquement et économiquement nuisible à la nation même qui en use. La puissance militaire peut détruire les industries ennemies, s'accaparer des mines ou changer les frontières, mais elle ne peut faire passer dans ses poches la richesse de l'ennemi. La richesse de l'ennemi est intangible, car la guerre détruit la stabilité économique et l'échange des marchés. En effet, la Lorraine n'aurait aucune valeur dans une Europe en faillite. Le journal Écho d'Alger rapporte que le 23 décembre à Moscou, Trotsky a adressé un appel à la population et proclamé que la semaine commençant le 21 janvier 1920 sera consacrée à la lutte contre la désertion toujours croissante et contre les épidémies, dans le but de renforcer les rangs de l'armée rouge dont les effectifs diminuent. Pour délimiter enfin les territoires de l'Estonie et la Lettonie, le gouvernement letton avait décidé d'envoyer une mission qui devait arriver à Reval le 2 janvier. Les autorités estoniennes viennent de prendre une initiative qui rendra les négociations plus difficiles. Le commandement estonien du district voisin de la ville de Walk a fait connaître, en effet, que si cette ville n'était pas évacuée avant la fin du mois par les troupes lettonnes, ils s'en empareraient de vive force. Les dispositions prises par les autorités estoniennes sont considérées dans les milieux politiques lettons comme constituant un acte peu amical. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.